Bon, mais alors imaginons que je veux utiliser l'image à une autre dimension. Alors on va tester ça. Menu fenêtre, on l'a fait tout à l'heure, hein, menu fenêtre, navigation. Grâce à la palette navigation et au curseur, vous allez pouvoir de manière dynamique choisir à quelle dimension vous voulez mettre l'image. Maintenant, la dimension, ça peut venir aussi de votre design de la page. Mais voilà, ça c'est le système pour choisir de manière dynamique sur écran la dimension que vous voulez donner à l'image. Je prends ici la valeur de pourcentage, je la sélectionne, donc sans le signe pourcentage, vous voyez. Je sélectionne la valeur, je la copie, je vais dans Image, taille de l'image, Image, taille de l'image, et j'indique ici, je colle en fait, hein, je colle la valeur que j'avais dans mon navigateur. Donc voilà ce que ça va donner comme dimension d'image. D'accord? Je clique sur OK, et à partir du moment où je double-clique sur la loupe dans la palette des outils, je vois mon image à la dimension que j'avais choisie. Sauf que le filtre passe haut n'est pas adapté à une image aussi petite. Il fonctionnait bien sur l'image avec plein de pixels, mais sur une image redimensionnée comme ça, il ne fonctionne plus. Donc je dois double-cliquer sur le mot passe haut et aller régler en fonction du nombre de pixels que j'ai là. Voilà. Double-cliquer sur le mot passe haut et aller régler précisément ce que je veux. Bon, c'est pas mal ça quand même. Hein. Ça c'est un secret pour donner de la netteté vraiment très fine aux images. Le filtre passe haut. Et alors il y a une possibilité de l'utiliser de manière inversée pour lisser la peau sur les visages. Si vous devez un jour montrer des portraits, ça pourra servir à atténuer les détails, les rides, etc. C'est à peu près la même chose, sauf qu'il faut le faire passer en négatif à un certain moment. Et ça, on verra aussi, parce que forcément, si vous devez mettre des portraits sur vos sites, il faut qu'on voit comment faire quelque chose d'un peu flatteur.